Bonjour, bonsoir à tout le monde, c'est Coquelicot. Ma vidéo d'aujourd'hui fait suite à celle que j'ai publiée tout à l'heure au sujet de Gézara, le nouvel ordre mondial et la libération de la Terre, qui sont à ces trois choses, c'est le même sujet en fait. Et on voit énormément de vidéos fleurir à ce sujet sur Internet de plus en plus. Ça fait longtemps, comme je disais, qu'on entend parler de ça, mais donc là, il y a plein de signes qui montrent, suivant le programme qui est établi et qui a été mis comment dire, à la connaissance de tous depuis pas mal d'années, depuis, surtout depuis 2012-2013, mais même avant, mais ça a été progressivement. Mais en 2012, avec l'histoire de la fin du monde de 2012, il y a eu énormément d'informations qui sont sorties, notamment à ce sujet. Donc ceux qui n'ont pas encore vu cette vidéo, comme celle-ci est la suite, parce que l'autre vidéo a été coupée pendant que je la faisais. On dirait qu'elle se termine normalement, mais en fait j'avais mis sur pause et je voulais finir plus positivement. Et voilà, ça s'est coupé. J'ai eu du mal à la récupérer, mais j'y suis arrivée. Mais j'ai toujours pas récupéré ma vidéo du tirage de cartes sur Gézara, qui était vraiment, enfin, vraiment hallucinant, quoi. Euh, donc, euh, donc voilà, je voulais aller plus positivement. Je me doutais que sur la vidéo que j'ai faite sur Gézara, où j'explique qu'au bout du compte, c'est la mise en place d'une homme, je me doutais que tout le monde n'allait pas me suivre et c'est un peu comme quand au tout début du coronavirus et de la psychose du corona, j'ai commencé à dire aux gens de ne pas avoir peur, enfin, qu'il y avait énormément de propagande, etc. etc. Et j'ai eu plusieurs personnes qui n'étaient pas contentes, qui m'ont dit, bon, bah, puisque c'est comme ça, je me désabonne. Des gens qui auraient préféré que je dise, oui, on va tous mourir, c'est terrible. Donc voilà. Tiens, d'ailleurs, j'en profite pour dire quelque chose que je voulais dire depuis un petit moment. J'ai pas pris de notes, hein, je suis désolée, donc ça va être assez fouillis, hein, comme d'habitude en fait. Euh, oui, il y a eu beaucoup de médiums qui ont donc qui nous ont donné des visions, euh, des, comment dire, ils ont livré de leurs ressentis, leur canalisation, leur clairvoyance, etc. Les mois qui ont précédé maintenant, et même les années, hein. Et c'est là qu'on peut voir, comment dire, il faut faire attention aux visions des médiums parce qu'elles sont justes, effectivement. Par exemple, ils vont avoir vu plein de gens avec des combinaisons et donc au sujet d'épidémies, de pandémies, etc. Mais la vision, elle sera la même si c'est une manipulation ou si c'est une vraie épidémie. Et, euh, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les flashs et toutes ces choses-là. Ils sont justes, mais quand, quand ils sont livrés, en fait, on ne sait pas la cause. Euh, on ne sait pas si c'est une manipulation ou enfin voilà quelque chose. C'est comme voilà, c'est comme pour les attentats et toutes ces choses-là. Non seulement par rapport à la médiumnité, il y a plusieurs lignes de temps en fait et de réalisation des événements. Et, et donc les médiums n'ont pas toujours le comment dire c'est très difficile de dater dans le temps, quoi. Donc c'est à partir de signes, de choses qu'on peut repérer, qu'on va se dire oui là c'est à telle période ou c'est telle autre période. Donc voilà, c'est hyper compliqué la datation et en plus il n'y a pas l'explication de la vision, quoi. Donc ça peut vraiment induire en erreur et ça peut beaucoup faire peur aussi. Voilà, je referme la parenthèse. Donc au sujet
Donc de ce qui est en train de se passer et les... Enfin voilà, d'un côté la désillusion, d'un autre côté le rejet du fait que je dise que moi je considère ça comme le nouvel ordre mondial qui se met en place. Je comprends tout à fait et c'est pas fini de se manifester à mon avis. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que ça reste quand même super positif parce que toutes les autres, en fait, il faut que vous sachiez vraiment que c'est toutes ces puissances ou ces autorités qui essayent de nous gouverner, de nous manipuler de n'importe quelle façon que ce soit dans le monde physique ou dans le monde astral, ils n'ont pas la moitié des capacités qu'on a nous avec notre conscience en fait. C'est pour ça qu'on est à ce point manipulé. C'est parce que nous, on est des êtres qui sont capables de créer de la réalité à partir de la conscience. Et en plus, on a une puissance super forte, quoi. Donc, ces êtres-là, ou ces entités, sont obligés de nous utiliser, nous, pour arriver à leur fin. Donc, à partir du moment où il y a une prise de conscience de, de la personne qui est utilisée, qu'elle refuse d'être utilisée et qu'elle décide de mettre enfin de se reconnecter avec sa propre autorité personnelle qui est la connexion avec l'esprit supérieur, avec le divin, etc., où chaque être est gouverné par lui-même. Si il suit l'alignement de l'amour et de la vie, etc., il n'y a pas besoin d'être gouverné par qui que ce soit d'autre. Et on, donc voilà, on a beaucoup de puissance et en fait, euh, on n'arrête pas de nous faire croire qu'on n'a pas de puissance et qu'on a besoin de, de quelque chose d'externe pour nous sortir de là où on est. Et donc là, cette histoire sauver la Terre, etc., c'est encore ça, quoi. C'est encore se soumettre à une puissance extérieure, supérieure, qui va nous permettre, nous donner des droits, nous dire ouais, ça tu peux le faire, non, ça tu peux pas le faire, parce que si, parce que ça. Et, euh, et voilà, ça va être tout un. Enfin, des nouvelles règles, mais avec énormément de restrictions, de répression et de choses liberticides si on se laisse gouverner par autrui. Bon, maintenant, comme je vous dis, il faut rester positif. Parce que si effectivement tout ça c'est en train de se mettre en place, donc avec un nettoyage de la corruption, nettoyage de la corruption qu'on connaît, hein, puisqu'il y a encore d'autres choses plus haut, mais bon, de tout ce qui est annoncé, ça fait déjà un gros ménage qui est fait et qui peut laisser place à mettre autre chose qui ne soit pas ce que eux proposent. Et ça va dépendre des consciences des gens. Mais c'est pour ça que les consciences, elles vont être encore super attrapées par cette histoire de sauveur là, parce que pour les empêcher d'être souveraines et de créer leur propre réalité. Malheureusement, je pense qu'on a encore besoin de passer par une épreuve comme ça quand je vois le nombre de gens euh, euh, qui, qui marchent dans cette histoire en délaissant leur propre pouvoir personnel, quoi. C'est fou. Et c'est pourtant des gens qui étaient éveillés ou qui semblaient éveillés. Et là, ils sont, une fois de plus, c'est du rapt. Ils sont raptés par, ce, par cette histoire qui les séduit et qui répond à toutes les attentes que tout le monde a. Enfin,
que tout le monde espère, que tout le monde attend depuis longtemps, quoi. La justice, l'exploitation des énergies non polluantes, l'arrêt des guerres, tout ça, quoi. La, la, la remise à zéro du système économique mondial avec plus de justice pour chaque humain, etc., etc. Mais à partir du moment où c'est une autorité supérieure qui vous met ça, et ça va faire plein de restrictions. Et en fait, il faut lire entre les lignes euh, par rapport aux les choses que je reçois. D'ailleurs, je remercie la personne qui m'envoie, enfin, il y en a plusieurs qui m'envoient les comptes rendus de toutes les mesures de Gézara, l'avancée, les trucs de QAnon et tout ça. Euh, donc, le programme, il est assez détaillé, hein. Euh, donc, tout ça, c'est très très bien, quoi. Mais entre les lignes, on lit d'autres choses. On lit d'autres choses. Et, euh, et voilà. Et d'ailleurs, j'ai franchement l'impression qu'on va vraiment vers ça. Tout- ouais, je me suis dit ça tout à l'heure. Je regardais RT et euh, il y avait une émission sur justement qui débattait d'un monde plus juste, la fin dans le monde, etc. Et toutes les choses contre lesquelles on se dresse depuis tant d'années, qu'on n'entend jamais d'ailleurs parler dans les médias, même RT généralement ils parlent pas de ça, hein. Et là, c'était complètement axé sur plus de justice, voilà, il faut repenser ceci, cela, mais ils disaient rien, ils annonçaient rien. Mais on voyait la direction de penser et de, pas de penser, mais euh, où fixer, où c'est qu'il faut fixer son attention maintenant. Et vous remarquerez que ce soit donc bon, je parle pas des médias traditionnels parce que ça c'est la propagande, le gros truc bien bourrin, mais après derrière, il y a d'autres médias qui sont des médias alternatifs mais qui sont quand même orientés. Et quand on les observe avec un peu de hauteur, on voit dans quelle direction ils veulent faire attirer l'attention des gens. Et quelquefois, ce sont aussi enfin, des médias complètement alternatifs, quoi, qui sont pas reconnus comme vraiment des médias, mais il y en a plein. Et ils prennent tous les mêmes directions de pensée ou de centre d'intérêt en même temps. Donc ça emmène les gens à fixer leur attention sur voilà, ce qui est décidé par l'ingénierie sociale au bout du compte. Et ça ne veut pas dire que tout le monde est dans l'histoire, comment dire, dans le complot, en train de participer. Ça se fait tout seul en fait. C'est comme il lance un mouvement et puis après, ça se fait tout seul. Donc il n'y a pas besoin d'engager des gens pour qu'ils fassent telle ou telle chose. Il y a juste à lancer une sorte. C'est ça l'ingénierie sociale, hein. C'est c'est lancer un mouvement, c'est manipuler de loin les pensées, les mouvements, les comportements, tout ça des gens, hein, par des leviers invisibles. Donc, donc voilà, il faut faire attention à ça. Ben, je suis vraiment désolée pour tous ceux que ça ennuyait d'entendre quelque chose de négatif ou d'entendre que voilà que en fait c'est la mise en place du nouvel ordre mondial. Et alors voilà, il y a des gens qui m'ont répondu dans les coms que j'ai rien compris et que c'était les méchants qui sont en place actuellement qui veulent mettre le nouvel ordre mondial et que là ce qui vient ce sont les libérateurs. Comme je vous l'ai expliqué d'ailleurs dans des tirages que j'ai fait même l'année dernière, enfin c'est revenu plusieurs fois dans des tirages de cartes, de tarot. Euh,
On a donc en fait, on a plusieurs niveaux de méchants. Voilà, je vais dire ça comme ça. J'ai plus de voix, je suis désolée. Euh, ceux qui tirent les ficelles, c'est déjà, ce sont des énergies du bas astral, ok. Des énergies sataniques, etc. Vraiment des énergies très puissantes comment dire, qui manipulent comme si c'était un jeu d'échecs, qui manipule l'humanité en fait. Et au niveau des personnes qui sont des personnes de pouvoir incarnées, il y a plusieurs couches d'obéissance en fait. Et il y a plusieurs couches de serviteurs. Et cette puissance du mal qui arrive à diriger un peu le jeu, enfin quand je dis un peu, se démerde plutôt bien jusqu'à présent, euh, il va sacrifier des pions, quoi, et il va en utiliser d'autres. Et ça, c'était quelque chose que j'avais expliqué, j'avais dit, vers la fin, avant que tout implose, parce que tout ça, ça va imploser, et même leur truc de nouvel ordre mondial, même si ça s'appelle Gézara ou quoi que ce soit, à un moment, si c'est négatif, ça va imploser, parce qu'il y a une autre énergie qui arrive derrière. Et donc, avant que ça implose, tout va être tiré à son extrémité, et ils vont en fait, le mal se, enfin, s'en prend en quelque sorte à lui-même. C'est-à-dire ceux qui servent ces énergies très très négatives, euh, ils n'ont pas de récompense positive. Euh, le, le- enfin, l'allégeance qu'ils donnent n'a pas de résultat positif, mis à part, enfin pour eux, le pouvoir et les moyens qui leur sont donnés à ce moment-là pour remplir, enfin pour faire avancer les choses en fait. Mais quand cette puissance n'a plus besoin d'eux, elle les vire. Et eux, ils ont pu croire pendant toute une partie de leur incarnation qu'ils étaient importants et que voilà, ils servaient une cause donc du mal, mais qu'ils étaient importants au service de cette cause et que voilà, c'est toujours le truc de l'humain d'avoir voilà, d'avoir du mérite dans quelque chose et d'être récompensé. Ça, c'est l'humain, il fonctionne tout le temps comme ça. On nous apprend ça depuis qu'on est petit, quoi. Et donc, ce dont ils se rendent pas compte quand ils servent cette cause, c'est que après ils sont balayés et remplacés par d'autres pour faire la suite du plan. Donc, tous ceux qui sont arrivés dans le XXe siècle et début du XXIe siècle qui ont dit qu'ils travaillaient pour le nouvel ordre mondial et qu'ils allaient le mettre et que ceci et que cela et que cela. Donc c'est comment dire, le peuple, il a imprimé que c'est eux qui sont les maîtres de ce truc du nouvel ordre mondial puisqu'ils ont dit qu'ils allaient le mettre en place. Sauf que c'est pas vrai. C'est euh, c'est un leurre une fois de plus. C'est tellement tordu. En fait, il faut vraiment que vous mettiez dans la tête que ces puissances du mal, elles sont tellement, tellement tordues, tellement perverses, tellement... tout est inversé, quoi. Tout est tout le temps... Enfin, voilà. Ça ne fonctionne pas. Enfin, vous pouvez être sûr que qu'il y a toujours quelque chose derrière qui vous attend. Et à partir... Enfin, il y a des signes hein, aussi, comme je vous ai dit. À partir du moment où c'est
une autorité supérieure qui impose des règles pour votre bien, etc., etc., ça peut pas être bon, hein. Donc il y a quand même des signes comme ça qui se reconnaissent. Et, euh, et puis c'est d'une logique aussi, c'est très logique. Ils font peur avec une chose et puis après ils arrivent euh, par derrière avec autre chose pour, qui va être d'une énergie inverse. Donc après, la terreur, ça va être le sauvetage. Et, euh, et voilà, et c'est une machination, quoi, c'est une manipulation. Il faut, il faut voir au-delà au-delà de ce qu'on a devant le nez, quoi. Et faut pas rester la tête dans le guidon, vraiment. En ce moment, il faut absolument prendre de l'altitude sur tout, quoi. Donc, bon, moi personnellement, je pense que ils vont pas arriver à mettre en place leur truc jusqu'au bout. Il va sûrement y avoir une phase de séduction super grande. Alors, je sais pas si on va passer par un gros effondrement économique ou pas. C'est possible que non, parce qu'en plus dans les tirages, j'avais vu que là, là c'était pareil, la situation elle allait aller à une extrême limite et que ça allait se redresser dans on ne sait où. Donc ça pourrait très bien être ce reset économique qui en fait empêche l'effondrement économique. Mais les tirages justement sur l'effondrement économique, il parlait que de ça, que de l'effondrement économique. Donc c'est comme le tirage qui parle, où je pose la question est-ce que le monde redeviendra comme avant après ce qu'on est en train de vivre. Et on a eu des cartes super sombres, vraiment très difficiles. Ça répondait juste à cette question pour dire non, ça va être tout bouleversé et ça ne reviendra pas comme avant. Ça ne veut pas dire, c'est pas ce qui était sur l'image des cartes qui prévoit le futur. Ça répondait à cette question. Faut juste prendre les énergies des cartes et les appliquer à la question. Et donc, quand même, là, je vois la plupart des tirages se rejoignent. Et donc, on a toujours eu dans les tirages que le nouvel ordre mondial allait arriver jusqu'à l'installation de tout et que au dernier moment, ça ne fonctionnerait pas. Donc comme je disais, je ne sais pas combien de temps exactement ça va prendre, mais si ils empêchent un effondrement économique avec leurs mesures, ça peut aller quand même assez rapidement derrière, quoi. Mais donc voilà, il va falloir être vigilant. Et après, dans cette histoire-là, il appartient à chacun vraiment de prendre sa décision sur ce qu'il voudra faire ou pas. Et s'il se laissera séduire ou pas par ce qui va être présenté. C'est vraiment une question de choix personnel. Et donc voilà, pour ceux qui ne seront pas d'accord pour partir là-dedans, comme je disais, ben, il faudra qu'on s'organise tous ensemble. Et ça va se faire. Ça va se faire parce que là, c'est aussi un entraînement, en fait, que la population est en train de vivre. Un entraînement à la solidarité, à plein de trucs comme ça, à retrouver plein de choses que des gens qui étaient complètement absorbés par leur quotidien et qui étaient comme, vraiment comme des machines et qui n'avaient pas le temps de penser ni de s'occuper des autres, ils se remettent en question là. Donc il va y avoir une grosse évolution et bon, on ne sait pas ce que ça va donner, mais forcément ça va avancer. Bon, eh bien j'ai trouvé quelques petites preuves là en faisant deux trois clics à partir de liens qu'on m'a envoyés. Donc pour ceux qui suivent ce mouvement, vous avez peut-être reçu ou peut-être vu la Déclaration universelle des droits de la Terre-Mère. Alors tout ça c'est très très beau. Euh, ça, bon,
je ne sais pas si je vais tout lire parce qu'il y en a beaucoup. Euh, c'est vraiment voilà, que tout le monde fait partie de la terre, mère, et tout le monde, chaque être vivant, interdépendant, intimement lié, et doit, enfin voilà, doit, comment dire, respecter l'autre, toute subsistance de vie, toute machin. Enfin, c'est vraiment un super texte, hein, avec plein d'articles. Donc, à chaque fois, c'est très très beau. Droit au respect, droit à vivre et exister, droit à l'eau, droit à l'air pur, nanana, agir en accord avec comment dire, le respect des autres, contribuer à respecter, préserver la terre, etc. etc. Donc, vraiment plein de choses. Après, déclaration des droits de l'humanité. Alors, tout ça, ce sont plein de super principes. Je suis en train de lire un petit peu en même temps. Ouais, c'est très long, je vais pas vous lire tout, mais en tout cas, je vais vous mettre les liens. Et alors, donc, quand je clique sur le lien de la source de tout ça, je tombe sur rio20.net. Donc, rio20.net. Je vous mettrai le lien. Alors c'est très très bien, c'est un site, voilà, chemin vers le sommet des peuples, etc. Bon, j'avais déjà vu ça, sommet des peuples, Rio plus 20, ça me, ça me fait penser à des trucs pas très très clairs, tout ça, mais bon. Alors, je vais voir, hein, les partenaires, parce que c'est toujours ce qu'il faut faire quand vous tombez sur un site, c'est voir les partenaires. Et les partenaires, donc j'ai Forum pour une nouvelle gouvernance mondiale. Tiens, tiens. Alors ça, impossible d'avoir le site. Le site ne marche pas. Il y a la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme. Donc ça, c'est très très... Alors je suis allée voir, c'est très très progressiste. Hein, donc tout ce qui est progressiste tend vers tout ce qui va être transhumanisme, etc. etc. Hein, quand on va dans les... Enfin, quand on voit les directions qu'ils prennent et tout. Euh, quoi d'autre encore pour les partenaires? On a le collectif français Rio 20. Et alors, ce qui est intéressant, et aussi Paul de coordination internationale du sommet des peuples Rio 20, qui comprend Brésil, Afrique du Sud, Bolivie, Canada et France. Alors là, il y a un truc que je trouvais bizarre, c'est que pourquoi il n'y a pas les États-Unis, puisque c'est Trump qui ouvre tout ça. Bon, peu importe. Ce qui m'intéresse là-dedans aussi sur le site Portail Rio 20, c'est que on a aussi un onglet. Alors attends que je retrouve ça. Voilà, l'agenda. Alors, donc ils nous proposent pour savoir, voilà, sur l'agenda de, de leur truc. Alors, je sais plus où il est le lien. Mais en tout cas, ça ne s'ouvre pas. Ça donne sur un site qui s'appelle agendatotal.org. Alors, ça fait peur. Agendatotal.org. Ok. Et sinon, eh bien, à Rio 2020, quand on regarde, on rejette un petit coup d'œil sur l'agenda 21. L'agenda 21, il y a Rio, le sommet de Rio 2020, voilà. Voilà, le sommet de la Terre de Rio, 178 pays qui avaient signé à ce moment-là. C'était en 92.
Donc c'est bien un totalitarisme mondial avec une façade écologique. Et c'est exactement ce dont je vous avais parlé dans ma vidéo sur l'agenda 21, qui est, dont je vais vous mettre le lien dans le descriptif et dans le com épinglé. Donc c'est vraiment ça. Voilà, l'agenda 21, développement durable, ou développement durable, hein, c'est la belle façade, sont des termes inventés par David Rockefeller dans les années 90. Alors on voit que c'est aussi en 90 que a été ratifié, non, et qui est sorti d'un groupe de réflexion, le projet GENESARA, qui donne après GESARA, et qui a été ratifié par Clinton en 2000. L'argument majeur de l'agenda 21 des Rockefeller est pourvoir aux besoins du présent sans compromettre les besoins des générations futures. C'est exactement tout ce qui est écrit dans ces droits de la terre, etc., etc. Derrière la façade écologique, c'est en réalité une feuille de route pour contrôler toutes les ressources planétaires via des monopoles transnationaux. Donc ça, c'était prévu, c'est l'agenda 21. C'est le truc qui devait être appliqué en 21. Alors en 2021, donc vous voyez bien où c'est qu'on en est là, ce qu'il est en train de se passer. Si c'est pas pour nous imposer quelque chose comme ça, parce qu'il faut que ça rentre dans leur temps, et que voilà, ça n'a pas pu être appliqué avant, donc la crise est provoquée pour ça. Sur l'un des sites qui concerne ce sujet, une phrase est cruciale. Ce processus marque la naissance d'un nouveau partenariat mondial pour le développement durable. Alors que l'appellation développement durable nous semble positive, nouveau partenariat mondial déclenche notre suspicion. Or, il y a de quoi être suspicieux. Hélas, cela fait déjà 26 ans que les directives territoriales et communales de l'agenda 21 sont mises en application dans les 178 pays qui ont signé cet accord au sommet de la Terre de Rio en 92. Pas un seul domaine de notre quotidien n'échappe à ces directives mondiales. Chaque projet implémenté est un pavé de plus sur la route d'un totalitarisme mondialisé pour les 178 pays signataires, dont fin du droit de propriété. Je continue à vous lire l'article, ouais, allez. Rosa Coire, retraitée, a dirigé les expertises des domaines immobiliers et commerciaux pour les transports de l'État californien pendant 28 ans. Témoin privilégié des diverses utilisations des terrains individuels ou publics, elle expose ouvertement les impacts du développement durable sur les droits des propriétaires et sur les libertés individuelles. C'est au cours de disputes légales à n'en plus finir qu'elle découvre la source du chaos créé par des suites de plans de restructuration des terres dans les communes de sa région et partout ailleurs dans le monde. UN Agenda 21, une sorte de nouvel ordre mondial pour le XXIe siècle. Son livre Behind the Green Mask, UN Agenda 21, derrière le masque de l'écologie, l'Agenda 21 de l'ONU, révèle des orientations fascistes sous couvert de discours écologiques feutrés. Donc là, on n'est même plus dans un discours écologique feutré, puisque tout va être imposé pour le bien de tout. On pourrait croire, elle écrit sur son site, on pourrait croire à de la science-fiction ou à une théorie conspirationniste, mais ça n'est pas le cas. L'agenda 21, développement durable de l'ONU, c'est le projet d'action implémenté dans le monde entier pour répertorier et contrôler toutes les terres, toutes les mers, tous les minéraux, toutes les plantes, tous les animaux, toutes les constructions, tous les moyens de production, toute l'énergie, toute l'instruction, toutes les informations et tous les êtres humains dans le monde. C'est un inventaire des stocks ainsi que leur contrôle. Donc, ce qui est très intéressant, si vous vous reportez aux droits de la terre,
droits de la terre-mère, les droits des êtres humains et tout le truc, le côté positif, c'est que à chaque fois ils disent donc il faut telle chose, mais ils donnent pas comment. Hein. Euh, je sais pas, par exemple, c'est que je vais trouver ça. J'avais trouvé des phrases vraiment équivoques, mais je sais plus où c'est. Alors ça va être plein de droits et de toute façon, à partir du moment où il y a plein de droits partout, ça veut dire qu'il y a plein de restrictions partout. Hein. On n'a pas des droits sans des restrictions. Voilà, par exemple, quand euh, établir et appliquer des normes et des lois efficaces pour la défense, la protection et la préservation des droits de la terre-mère. Donc ça, par exemple, euh, c'est très bien comme phrase comme ça. Mais ça implique quoi? Quand on voit que, par exemple, aujourd'hui, par rapport à l'écologie, etc., ils font chier les citoyens en leur disant c'est vous qui êtes responsable de la pollution et en même temps, et donc ils vont taxer les citoyens et ils vont laisser les grosses usines dégueulasses perdurer. Donc le discours il est toujours applicable, enfin d'une façon, voilà. Donc il faut vraiment se méfier de tout ça, quoi. Et moi, j'avais des doutes et maintenant j'en ai plus, hein, sachant que c'est la même chose, hein, c'est Rio 20, qui, tout ça, ça provient du même truc, et que c'est l'agenda 21. L'agenda 21, ça fait longtemps que je le connais, et il est terrible ce truc. Donc, sommet de Rio, voilà, donc c'est le paragraphe suivant, établi lors de la conférence des Nations Unies sur l'environnement et le développement en 92 à Rio de Janeiro au Brésil, sommet de la Terre, l'agenda 21 est un guide, donc en 92, hein, l'agenda 21 est un guide de mise en œuvre du développement durable pour le 21e siècle. Les nations qui se sont engagées pour sa mise en place doivent l'appliquer au niveau national, régional et local. Ça ressemble énormément, énormément à tout ce qui est écrit. Enfin, il y a vraiment trop de choses qui se recoupent avec les trucs de Gézara, de la libération de la terre, etc. En fait, à chaque fois, on retrouve la même chose. C'est appelé différemment, comme s'ils voulaient vraiment faire passer un programme et puis ils le présentent quelque part d'une façon politique et froide, ils vont le présenter ailleurs avec un truc complètement ésotérique ou avec genre c'est les extraterrestres qui viennent nous mettre de nouvelles règles du jeu pour que nous préservions notre terre, ou alors c'est une alliance de gouvernements qui ont agi dans l'ombre et qui vont venir virer les pourris et instaurer quelque chose de pur et de génial. Mais à chaque fois, voilà, c'est la même chose en fait. C'est toujours le même programme. Donc faites bien attention à tout ce qui va arriver. Là, là, tout, c'est exactement ça quand il parle on a la version en fait. Prenez les droits de la terre-mère et de la nouvelle humanité, là, des trucs je vous mettrai le lien de Rio, là, 2020, Rio 20, et regardez parallèlement avec les
mesure de l'agenda 21. En fait, vous avez d'un côté le côté. En fait, voilà, tout va être beau et tout, et puis de l'autre côté, c'est et comment tout va être beau. En fait, c'est en, en vous imposant un régime totalitaire, quoi. Il n'y a que la moitié, en fait, dans le truc des droits de la terre-mère. Il n'y a pas les moyens. Il y a juste, ah, on va faire ça, ça va être super. Il faut que, voilà, tout le côté que personne ne peut refuser. Personne ne peut refuser quelque chose comme ça qui remet de la justice partout, qui euh, promet un monde équilibré, juste, enfin, lavé de tout, toutes ces organisations criminelles et corrompues et ceci et cela. Et stop quoi, faut arrêter de rêver. Hein, c'est pas ça qui va mettre. C'est pas une autorité supérieure comme ça qui va faire venir un monde comme ça. Enfin, c'est encore se faire avoir. Hein. Ah, je tombe sur un truc là, ces projets sont fondamentalement toujours les mêmes. Le dessein est de transcender les lois nationales avec les accords internationaux, afin d'harmoniser toutes les lois. Les projets ou directives existent dans le monde entier et leur but est de mondialiser. Alors dans l'agenda 21, ben, évidemment, pour lutter contre les maladies et tout ça, ben, il va falloir être vacciné, quoi. Ils mettent là, alors il date en plus hein, cet article que je suis en train de lire. Euh, la chute de l'économie est faite pour détruire la stabilité financière de la classe moyenne. Ouais, voilà, comme ça après, tout le monde sera tellement par terre qu'ils seront bien obligés d'accepter des nouvelles règles du jeu, quoi. Le développement durable, de toute façon, ça n'arrête pas de tourner autour de ça, hein, aussi. Le, le truc de la Terre, là, tout est axé là-dessus. Et c'est pareil, hein, quand ils ont sorti Extinction Rébellion, c'était une sorte de petit apéro, là, pour... ça devait être pour prendre la température, ou je sais pas. Mais bon, alors moi j'espère que les gens ils vont se réveiller là-dessus. Et c'est quand ils disent que c'est fini les entreprises mondiales, etc. C'est complètement faux. Ceux qui vont faire des gros bénéfices, ça va être déplacé. Ça va plus être certains, voilà, des gros trucs de la consommation. Ça va être autre chose. Ça va se déplacer, je pense, vers tout ce qui va être technologie. Euh, tout ce qui va être truc transhumanisme et bio, je sais plus comment ça s'appelle là. Hmm, comment dire, pour résoudre tous les problèmes médicaux avec des machines implantées, etc., etc. Et ça va tout va être porté sur le médical avec des nouvelles techniques, mais il y aura toujours du pognon derrière et des malversations et tout ça. Il faut arrêter de penser le contraire. Hein. Ce truc-là, il est redoutable. Hein. Cette histoire-là, c'est redoutable. J'espère que vous allez ouvrir les yeux. Et alors, ouais, il y a aussi l'agenda 2030. Hein. L'agenda 2030. Alors, espérons que l'agenda 2030, ce soit vraiment d'être libéré de toute cette merde pour de bon.
Mais bon, quoi, c'est pas possible c'est pas possible. Ça ne peut pas aboutir. Leur truc, c'est trop sataniste. C'est trop terrible. Ouais, il va falloir réagir hein, là. Mais voilà, bah, les gens vont réagir. C'est forcé. Et plus ils se réveilleront à cause de la trahison, plus ils seront réactifs. Donc ça, c'est déjà quelque chose de positif. Bon, bah voilà, je vais arrêter la vidéo. Je vais vous mettre le lien, les deux liens. Comme ça, vous pourrez comparer. Bon, je vais regarder un petit peu vos commentaires et de l'autre vidéo, voir si je peux apporter des réponses sur cette vidéo aussi. Donc oui, effectivement, l'ombre ne gagnera pas, hein, ça c'est sûr. Mais c'est pas pour tout de suite encore. Il y a encore quelques événements, quelques épreuves à passer. Euh, oui, bah, par rapport à QAnon et Radio-Québec, j'ai déjà visionné les vidéos d'Alexis Cosette et voilà, j'en fais ma propre analyse que il est totalement unilatéral et on peut pas avoir enfin c'est pas possible l'unilatéralité, c'est pas possible, ça n'existe pas. Donc quand on voit pas certains côtés des choses et qu'on on voit toujours tout dans le même sens, c'est qu'il y a un problème. Et non, pour moi, c'est plutôt. Donc, effectivement, il donne tout à fait des informations exactes par rapport à ce qui est en train de se passer. Mais il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs clans de puissance, en fait. C'est. Voilà, c'est pas parce qu'il y a un clan qui combat un autre que, que celui. Qu'il y a des bons et des méchants. Il peut y avoir des méchants et des méchants. Il peut y avoir deux pôles qui veulent capter les mêmes intérêts et qui voilà et qui entre eux se combattent entre eux hein. Et après ils peuvent nous raconter tout ce qu'ils veulent pour justifier ce combat. Mais par rapport à toutes les informations qu'il a données sur la crise actuelle, avec, enfin voilà, il y a eu des informations très intéressantes sur Radio-Québec. De même que les informations sur l'avancée des événements. Ok, c'est ce qui est en train de se passer, mais comme je vous dis, c'est pas pour la libération. Et puis il faut savoir qu'au niveau des francs-maçons, il y a des loges au-dessus des francs-maçons qui s'appellent UR. Ouais, ben, pour moi aussi, tout ce qui est eschatologie, c'est une sorte de programme qui est suivi par l'humanité depuis trop longtemps. Mais le fait est que qu'on retrouve les signes de ce programme dedans aussi, hein. Et les puissances en place font tout aussi pour provoquer ce programme, pour mettre en place ce programme. Donc il n'est pas bienveillant ce programme, donc on peut facilement deviner quelles sont les énergies qui le sous-tendent.
Alors pour les histoires de 5D, ben, c'est l'évolution des consciences, les ouvertures, la progression de l'élévation des consciences. Effectivement, il y a un changement, une progression de l'humanité qui, euh, qui devient plus consciente, qui se réveille, etc., qui reçoit des énergies cosmiques qui contribuent à ce réveil. Elles sont hyper fortes, les énergies cosmiques en ce moment. Vraiment, elles sont très 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 fortes. Je pense que beaucoup d'entre vous les ressentent, des flux d'énergie euh, on le sent, enfin c'est hyper dur à décrire avec des mots, mais déjà ça fait vibrer beaucoup plus haut, donc, ça se sent dans le cœur, dans le corps, dans la tête, et ça ouvre aussi le chakra coronal. Donc il y a plus d'intuition, plus de réactivité au discernement, etc., etc. Mais aussi pour les personnes qui sont, comment dire, captées par des égrégores, enfin des systèmes de croyances et des trucs comme ça peut faire aussi un effet loupe, c'est-à-dire que ça amplifie le truc la direction dans laquelle ils sont s'ils sont sous emprise d'une croyance. De toute façon, c'est vraiment une épreuve qu'on est en train de vivre à tous les niveaux et justement euh, le but est d'un moment pour ces personnes qui sont enfermées dans des systèmes de croyances, que ce soit donné par les médias, la propagande ou bien des instances spirituelles qui vont être trompeuses. Euh, Ça arrive au bout d'un moment à une sorte de paroxysme qui fait que ça éclate et que la personne, elle se reconnecte. Enfin, il y a plusieurs solutions. Soit elle se reconnecte à sa vraie spiritualité, à sa vraie connexion, et à ce moment-là, elle rattrape le discernement et elle se rend compte du chemin erroné dans lequel elle était. Ou bien elle pète les plombs, quoi, parce qu'il y a des gens qui arrivent absolument pas à supporter de se rendre compte qu'ils étaient dans une mauvaise direction. Et si leur. En fait, il y a des gens qui s'enferment dans des systèmes de croyances, même des systèmes de croyances spirituelles, mais ils n'ont pas pour autant une conscience élevée. Donc, c'est l'élévation de conscience qui permet de pouvoir analyser une situation et reconnaître qu'on s'est trompé ou qu'on a été dans un mauvais chemin. Parce que l'élévation de conscience permet aussi de, de se dégager de tout ce qui est ressenti par le mauvais ego, les blessures narcissiques et tous ces trucs-là. Euh, Quand on a au bout d'un moment de l'élévation de conscience, on est au-dessus de ça et, euh, et voilà, on accepte. Enfin voilà, ça fait partie des faiblesses humaines. Donc quand on est dans un truc comme ça et qu'on s'en rend compte, et ben on s'en sort et puis voilà quoi. Et il y a pas tout cet amour propre blessé, ce côté. Vous voyez ce que je veux dire, qui est vraiment rattaché à l'ego et qui fait que souvent les personnes qui n'ont pas une grande élévation de conscience et qui se trompent, elles s'enferment dans leur erreur, même si elles ont vu qu'elles se trompent, parce que euh, au point de vue narcissique, c'est trop blessant pour elles de reconnaître l'erreur et de passer à autre chose, quoi, et d'évoluer. Donc là, on va avoir affaire à beaucoup de gens qui vont passer par des épreuves, ce genre d'épreuves-là, quand plein de révélations vont être faites déjà, et puis au fil du temps, quand les événements vont se passer, qu'ils vont se rendre compte que ça n'était pas comme ils pensaient.
moi je me remets régulièrement en question par rapport à tous ces trucs. Et bah, ça me dérange pas justement de changer d'opinion ou de... voilà, si je vois que je me suis trompé, justement ça me permet d'aller plus loin, de reconnaître mon erreur et ça me permet de dépasser le truc et justement de progresser. Moi, les choses que je vous dis là, ce sont mes ressentis et ce ne sont pas des informations que j'ai vues par rapport à ce que je pense quand je vous dis que c'est l'application du nouvel ordre mondial. C'est vraiment de la déduction et de l'intuition et la reconnexion de plein d'intuitions que j'ai eues depuis plein d'années qui sont en rapport, comme je disais par exemple dans l'autre vidéo, les premières fois où j'ai entendu parler de ça, c'était par Benjamin Fulford et Cobra. Et c'est des personnes que j'ai jamais senties dès le début. Je ne les sentais pas. Mais je ne savais pas pourquoi. Et donc voilà, c'est des choses petit à petit. Enfin, après, j'y pensais plus, quoi. Mais c'est des choses, après, quand ça revient comme ça reprend sens. Et tous les éléments comme ça, ils se mettent en place. Il n'y a pas que ça, il y en a d'autres. Parce que, comme je vous dis, cette histoire-là, elle a été reprise par de plein de scénarios différents. Euh, et, euh, et au début, on ne sait pas que c'est lié. C'est après, quand tout se dévoile, qu'on voit que, tout, que tout correspond, qu'il s'agit des mêmes choses. Et en fait, dans chacun de ces domaines, à chaque fois, moi, je ne sentais pas tel ou tel truc qui était en rapport avec ça, sans savoir pourquoi. Et maintenant, eh ben, je sais. Et donc, c'est tous ces éléments-là à la fois qui me font penser ce que je pense aujourd'hui. C'est pas parce que j'ai lu une information qui a dit ça. Ça, généralement, je fonctionne pas comme ça. Voilà, si je lis une information, je vais vraiment aller fouiller derrière, aller chercher. Mais, enfin, ouais, il faut vraiment. Non, mais généralement, non, ça se passe pas comme ça. Je lis pas une information et hop, je me colle à la thèse du truc et je pense comme ça. C'est plutôt un cheminement, une construction au fil du temps et après, certaines informations, enfin, je tombe sur des informations qui viennent euh, me confirmer en fait ce que j'avais comme certitude intuitive. Donc ouais, pour cette histoire de 5G, la 5D, pardon, 5G. J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai dit 5G ou 5D? Je sais plus. Ben, la 5D, c'est l'élévation des consciences, hein, de toute façon. Donc. Et la 5G, c'est à foutre à la poubelle. C'est pas du tout l'élévation des consciences, la 5G. C'est le contraire. Ah ben moi j'aimerais bien hein, que Trump ce soit le sauveur prétendu partout là. Je demande pas mieux, hein. Franchement, je demande pas mieux. Mais désolé, j'ai des warnings qui s'allument de partout, quoi. Voilà, il y a plein de gens qui me disent bah, vaccin obligatoire et puce, c'est le nom qui veut l'imposer et non Gézara. Mais vous allez voir, Gézara, c'est la même chose. C'est pas parce on vous sert deux yaourts avec un emballage différent. Ah, c'est ça le truc. Mais c'est le même yaourt dedans. Et justement, les gens, on vous a fait, on vous a fait croire que certaines personnes voulaient imposer le nom et la puce et tout le bordel. Maintenant, une autre instance de pouvoir va dire ah, mais je vais vous libérer de ce méchant qui voulait vous poser la puce. À la place, je vous mets telle règle, telle règle, telle règle.
Et vous allez voir qu'au bout du compte, il y aura la puce. Et elle sera pas forcément comme vous pensez. Parce que il y a carrément la technologie actuelle, elle permet de faire des nanopuces qui sont injectables avec les vaccins. Et c'est tout à fait sérieux, quoi. C'est pas du complotisme. Il y a carrément comment dire. Vous pouvez trouver des publications là-dessus, c'est au point. Ils sont. Voilà, c'est en train d'être fini d'être au point. donc, euh, donc voilà, quoi. Il faut vraiment vous renseigner sur tous ces trucs-là. C'est hyper important. Mais c'est pas quelqu'un qui me dit qu'être déçu parce que je reste pas positive et ça attire pas la lumière. Mais si, si, je reste tout à fait positive. Je vous dis, vous êtes vachement plus fort que le truc qu'on va vouloir vous imposer, c'est tout. C'est vous qui créez des pensées négatives à partir de ce que je vous dis, à cause de vos peurs et vos manques de confiance en vous, et manque de foi, et plein de choses comme ça. Moi, je dis pas des choses négatives. Est-ce que c'est dire quelque chose de négatif quand vous traversez la rue et que vous allez vous faire écraser par un camion? Si je vous dis attention, il y a un camion qui va vous écraser. Est-ce que là vous allez me dire ah ouais non mais arrête avec tes choses négatives. Le temps que vous finissiez la phrase, vous serez en- à l'état de crêpe sur la route quoi. Donc c'est ça ce que je suis en train de faire en fait. C'est pas du tout, c'est pas du tout vous mettre dans le négatif, c'est vous prévenir de ce que je vois venir. On va voir hein, comment ça va se passer. Moi j'espère le meilleur, hein, mais bon, je vais pas. Voilà, j'ai mon ressenti personnel et c'est comme ça quoi. Mais vraiment soyez vigilants quoi. Essayez de voir entre les lignes des trucs qu'on vous propose. Et puis, euh, et puis regardez aussi, comme je disais dans votre vidéo, la façon dont le truc est manipulé. La façon, le truc, la sidération, après répression, torture, peur, etc. Et après, sauvetage. Et en psychologie, c'est vraiment le truc qui est, comment dire, le mécanisme qui est utilisé par les pervers, etc., pour abuser de leurs victimes. Parce que quand une personne elle joue en même temps, enfin quand je dis une personne, là c'est pas la même personne, mais c'est toujours une autorité, c'est toujours au-dessus de vous, c'est toujours une hiérarchie qui va prendre des décisions. C'est pas vous qui les prenez les décisions auxquelles on est soumise là. Donc le fait que un coup ce soit de la répression et après c'est du sauvetage, etc. Psychologiquement, c'est imparable quoi que le fait de tomber dans le panneau et de dire bah oui c'est le sauveur, c'est lui qui est cool et tout, c'est lui qui est. Mais non, parce que l'ennemi il est hyper tordu et il use de tous les ressorts pour parvenir à ses fins. Donc voilà, donc moi ce que je vous disais, c'est que il va falloir profiter de ce ménage pour poser nos meubles à nous, quoi. Et pas attendre que le truc il se laisse aménager. Voilà, c'est ça qui est important. C'est que là, pendant le changement de paradigme, il faut arriver à faire autre chose. Avec, mais pour ça, pour faire autre chose, il faut
avoir la volonté de faire soi-même et non pas se laisser emmener par des autorités qui vont vous dire quoi faire, où faire et comment faire, quoi. Il faut, enfin, ouais, je sais pas, c'est tellement, c'est basique, vraiment. Alors s'il y a des gens, je vois quelqu'un qui me dit que j'ai d'autres sources qui corroborent vos dires, eh bien, n'hésitez pas à mettre des liens, ça m'intéresse. Bon, je vais vous laisser parce que la vidéo, elle va être trop longue après. Ouais, il y a aussi des fresques, il y a quelqu'un qui parle des fresques. Alors, je sais pas si vous parlez des fresques de Bank of America, mais les fresques de Bank of America, ça monte, c'est vraiment hyper explicite, hein. Il y a 3 panneaux et bon, ça se trouve facilement sur internet, vous pouvez aller voir. Et le panneau du milieu, euh, alors attends, je pourrais peut-être, non, je vais pas bouger la caméra. Euh, bon, je vous décris vite fait. Il y a un premier panneau où on voit des ouvriers avec des pelles qui sont dans la partie inférieure du tableau, donc on peut penser qu'ils sont souterrains ou en fait ils construisent des bases. Ah oui, alors c'est le ça décrit ce que l'humanité va traverser, les différentes phases que l'humanité va traverser avant l'établissement du nouvel ordre mondial. Donc la première, on pourrait dire que c'est une construction tout le côté industriel et tout ce qui est arrivé au XXe siècle et tout. Et ce qui est rigolo, enfin rigolo, c'est pas très rigolo, mais il y a une montagne, il y a une espèce de colline, et on voit un homme qui dort, qui est comme peint sur la colline, mais ça pourrait se lire comme si tous les ouvriers, donc il y a vraiment le peuple du bas qui travaille dans le fond du tableau, puis il y en a un qui est sur le dessus, qui semble diriger les autres, et on dirait qu'ils construisent ou qu'ils érigent enfin, cet homme qui dort, comme s'ils construisaient leur propre truc qui va les mettre en sommeil. C'est-à-dire toute la société industrielle, de consommation, de divertissement, la future société de divertissement et tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est que toutes les pelles et les pioches, elles sont en l'air, elles sont blanches. Et le blanc, c'est ce qui est raccroché au spirituel. Elles passent, on dirait un petit peu comme des lampadaires d'ailleurs, de la façon dont c'est mis. Donc ça, on pourrait dire, c'est le XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, quoi. Après, il y a le deuxième tableau, il est trop bizarre. Il y a toute une foule en bas avec, on voit des gens qui sont en militaire. Il y a un mec avec une combinaison intégrale euh, qui est en rapport avec ce qu'on vit en ce moment. Il y a un mec on dirait qu'il va se faire fusiller contre un mur. Il y a une nana qui discute comme si elle s'en foutait du reste. Enfin, et alors, il y a dans le ciel une espèce d'énorme boule de, de plein de corps qui sont enchevêtrés, qui va tomber sur eux, hein, parce que toute la foule elle est en bas. Et alors ce qui est marrant, bizarre, c'est que il y a une espèce de filet qui est au-dessus de cette foule, comme si ça les préservait. Alors on ne sait pas si c'est un danger,
cette boule. Moi, ça m'a fait penser quand je l'ai revu, là, j'ai mis là tout à l'heure, au coronavirus. Enfin, voilà, à une épidémie ou un truc comme ça, qui pourrait menacer l'humanité. Et en même temps, on ne sait pas si c'est une boule qui tombe ou une boule qui monte. Ça pourrait, vu que les corps ils sont enchevêtrés et transparents, ça pourrait être des âmes aussi qui montent. En tout cas, c'est très lumineux. Il y a des flammes autour. Mais ça ressemble quand même plutôt à une menace, quoi, vu l'atmosphère du tableau. Donc on pourrait penser que c'est la pandémie ou que c'est une menace sur l'humanité, mais avec le filet, ça va être arrêté à temps. Et, euh, et on voit euh, que les gens en bas, bah, ils sont à l'ouest, quoi, ils s'en préoccupent pas du tout. Et alors, la troisième partie du triptyque, c'est celle, vous devez la connaître, où il y a Trump. Alors c'est tout à fait lui, un, un personnage blond, franchement qui lui ressemble, euh, qui se tient sur un damier. Donc le damier, au lieu d'être noir et blanc, il est rouge et blanc. Donc le damier, c'est tout ce qui va être, ce qui représente les sociétés occultes et la franc-maçonnerie, etc. Mais, sauf que d'habitude, c'est damier noir et blanc. Et là, il est rouge et blanc. Donc le rouge, c'est les sacrifices, ça va se rapporter au sang et à tout ça. Et par-dessus Trump, il y a un espèce de rectangle rouge, transparent, de même rouge que le damier. Et moi, ça me fait penser comme s'il était justement, euh, il incarnait une mission qui lui a été donnée par rapport à la place qu'il a sur ce damier. Et le fait que ce rectangle soit sur lui, la moitié de lui, en fait un quart de lui, et va jusqu'en haut du tableau, c'est, enfin, ça impose, je sais pas, un certain pouvoir et une certaine réalisation de quelque chose. Ça sort en dehors des projets, quoi. Si on peut considérer que les projets ils sont représentés par le damier, il y a cette espèce de colonne, enfin, de truc rouge qui vient dans dans la 3D, alors que le damier il est en 2D. Et il y a toutes ces personnes qui sont sous le damier. On voit quatre personnes qui sont en train de discuter, lui montrer du doigt. Pour moi, ce sont les personnes qui décident dans l'ombre, hein, qui contrôlent ce qui est, en fait, qui contrôlent le damier. Ils sont sous le damier, c'est eux qui contrôlent et ils montrent qui va réaliser le plan. Et donc on voit Trump. Alors derrière, hein, il y a la pyramide. Donc, bon, bah, la pyramide du Nome. Euh, on a aussi derrière, en arrière-plan, un arbre qui brûle et un bonhomme sous l'arbre, on dirait qu'il lit quelque chose, qui est en train de lire un livre et qui s'en fiche que l'arbre brûle. Donc là, ça peut représenter bah, justement le fait que la nature, tout soit en train de se détruire, etc. Et bah, un humain qui est complètement à côté de la plaque et qui est distrait par ce qu'il est en train de lire. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une femme qui danse et qui est en lévitation, enfermée dans un cube transparent dont on voit que les lignes. Et le cube, bah, ça représente la limitation de Saturne. Il y a beaucoup de cubes qui sont représentés partout dans la symbolique, euh, même dans les logos, où il y a aussi des sculptures ou voilà, des monuments avec des formes cubiques. Ça représente Saturne et la limitation, et en même temps la conformité, hein, à quelque chose de droit, voilà, le cube. C'est vraiment le cube. Et en même temps, c'est la matière. Le cube, ça sert à construire.
c'est vraiment très attaché au sol, hein, le cube. Euh, et donc là, il est transparent, elle est enfermée dedans. D'ailleurs, si vous vous souvenez, vous avez peut-être vu ce court métrage, je sais plus comment il s'appelle. Ouais, non, c'est même pas la peine que j'en parle parce que je sais plus qui c'est qui l'a réalisé, comment il s'en parle, comment il s'appelle, mais la symbolique du cube, elle revient tout le temps. Et pour montrer aussi les personnages, ils ont un cube autour de la tête pour montrer à quel point ils sont limités, etc. Donc là, la nana, elle danse dans le cube en lévitation. On dirait que le cube l'empêche de monter plus haut. Et pourtant, il y a des sortes de traits qui sont faits de la même matière que le cube, blanc, et qui montent jusqu'en haut du tableau, comme si c'était une énergie supérieure qui pouvait l'attirer, mais elle est limitée par ce cube. Et elle danse sous un soleil qui est caché par une lune, donc en éclipse. Donc la lumière est obstruée, euh, et, euh, et voilà, on dirait qu'elle est attirée par cette lumière, mais elle est limitée par le cube, et donc la lumière est cachée aussi. Et, euh, et puis derrière, il y a des escaliers trop bizarres qu'on ne peut pas monter, enfin, qui donnent sur du vide à chaque fois et qui sont de plus en plus tordus. Plus on monte, plus ils sont immontables en fait. Aussi, il y en a, il y en a six, comment dire, six trucs d'escalier. Je sais pas comment on peut dire, des pans d'escalier. Et au début, ils sont normaux, et plus on monte, plus ils sont tarabiscotés. Et à la fin, on voit on ne pourrait même pas monter dessus. C'est vachement bizarre ça aussi. C'est comme si, voilà, il y a une, comment dire, une illusion d'ascension au niveau matériel et terrestre, c'est-à-dire à partir de quelque chose sur lequel on monte, alors que normalement l'ascension elle est spirituelle. Et donc voilà, ça montre bien qu'on ne peut pas monter. Et l'ascension spirituelle qui va être représentée dans ce tableau, pour moi, c'est cette femme qui danse et elle ne peut pas monter non plus. Elle est bloquée par le cube. Donc, c'est pas très engageant quand même comme fresque par rapport à ce que ça peut signifier si on considère que c'est Trump qui accède à une capacité d'instaurer ou de changer le paradigme pour aller vers un nouvel ordre mondial. Bon, on voit que c'est déjà prévu déjà sur, sur ces tableaux, et et que voilà, on reste dans le contrôle d'une autre façon, mais un contrôle. Donc libérez-vous, c'est à chacun de se libérer. C'est ça en fait que ça signifie. Il y a une explication justement du tableau sur le. J'avais sorti l'image. Mais bon, moi je suis pas d'accord avec tout ce qu'ils disent. Ouais, ben en tout cas, vous pouvez aller voir, vous renseigner sur ces tableaux, c'est quand même assez intriguant. Bon, eh bien, bah, je voulais vous laisser, hein, il est carrément super tard pour moi là, il est 3h15 du matin, donc je vais aller dormir, et puis je vous dis à bientôt. Surtout, ne prenez pas comme quelque chose de négatif ce que je vous dis, c'est juste un avertissement, et pour vous, et que vous vous rendiez compte que c'est vous
que c'est vous qui êtes puissant. Il ne faut pas déléguer votre puissance à, à autre chose que à vous-même. À partir du moment où vous déléguez votre puissance à autrui, vous vous affaiblissez. Bon, eh bien, je vous dis à très très vite, les amis. Euh, voilà, bah, à bientôt. C'était Coquelicot. Ciao. Et désolé si cette vidéo était confuse et brouillon. Je suis vraiment désolée. À bientôt.